Salut les potes. Salut. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est au golf de Caen-Garcelles. Ce week-end a lieu le Grand Prix de Garcelles. Donc on va faire une vidéo, on va se mettre en mode reportage, on va voir la stratégie à adopter pour un Grand Prix sur quelques trous. Attends, vas-y. Donc Ludo, je te prends en traître, on est sur le trou numéro 1, donc c'est un par 5 départ des blancs, je sais pas trop d'où ça fait, mais ça fait un petit bout, donc comment on l'aborde celui-là? Alors, toujours aborder un parcours avec, en sachant où sont les dangers et où sont les zones, on va dire, sécurité. Donc là, en l'occurrence, à gauche, il y a un limite. Ouais. Donc là, clairement, faut pas la mettre à gauche. Donc là, l'idée, moi, ce que je peux plutôt, c'est de passer sur la partie gauche du départ, Yes. pouvoir s'ouvrir la partie droite. Ok. Du fairway. Sachant qu'il ne faut pas aller non plus trop à droite. Ouais. Il y a du rough. Il y a du rough à droite. Il y a un bunker qui arrive et il y a du rough. D'accord. Ah, parfait ça. Ouais. Super. Magnifique. Donc là, ma mise en jeu a fini à droite. Donc je suis dans le rough. Donc, je suis positionné comme ça. Et donc là, en termes de stratégie, Ludo, tu me conseilles quoi? Bah là, l'idée, c'est de pas chercher à attaquer parce que compte tenu que la balle est mal laillée, tu vas pas. C'est compliqué de jouer un bois, de chercher Ouais, de la la distance. longueur. Hein. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de jouer un coup qui te permet de faire tomber la balle à peu près au niveau du piquet blanc qu'on voit là-bas, qui est en fait le piquet des 135. Donc derrière, il te reste 135 mètres pour attaquer. D'accord, mais ça me concerne moi qui suis 19-6 d'index, mais une personne qui joue les grands prix et qui est zéro. Est-ce que lui, il aurait tout intérêt avec un bon toucher d'emmener cette balle Bah, tout dépend de sa confiance et de son jeu, Ouais. mais effectivement, un hybride peut peut-être être un club intéressant pour essayer d'avancer un maximum. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire attention à la ligne de pin qui est là-bas à droite, à l'espèce de bosquet d'arbre et de pin qui est là-bas. Là. Parce Ok. qu'effectivement, si la phase de club s'ouvre un peu, bah, ça finit là-bas. D'accord. Ouais, donc jouer au-dessus du bunker, quitte à finir un peu à droite Voilà, du deuxième. exactement, Au niveau des et piquets d'avoir, 135. comme là, vu où est le drapeau, c'est peut-être pas idiot, de façon à jouer le drapeau derrière facilement. Ok, bon bah je vais m'y coller. Ouais. Regarde ça un peu, parfait. Tu vois, là, t'es peut-être un peu avant le piquet blanc, mais voilà, il va te rester 150. Non, c'est bon. 140 mètres. Tu vois, c'est bon. T'évites les bunkers et tout. Évite les bunkers et ça te permet d'attaquer le green derrière, en 3. Même un bon joueur de là, parce que tu pas des gars classés en dessous de 5 qui jouent 0 négatif, mais même un bon joueur quelque part, il n'ira pas jouer le green, il va plutôt chercher à se placer à une distance qu'il aime bien jouer, donc peut-être 100 mètres, peut-être 135, peut-être un peu plus, et derrière jouer un coup avec lequel il a donc bonne chance de la mettre sur le green. À la limite, ça vaut pour tous les index quoi. Parce que là, de toute façon, dans tous les cas, c'est pas attaquable en deux. Après, donc, les joueurs moins bons, c'est surtout de se recentrer et après de continuer à jouer. Mais les bons joueurs, ce qu'ils cherchent, c'est que le troisième coup soit jouable pour le green. Leur distance, avoir un club que tu peux jouer facilement dans le rough. Voilà. Le plus ouvert possible avec lequel tu es en confiance. Plutôt, tu peux mettre un faire 5 dans le rough. Faire 5, faire 4, tu vois, tout ça, c'est bien. Faire plus de chances que la phase de club s'ouvre et de finir pas bien quoi. Donc on en profite pour dire que le golf de Garcelles en ce moment il est vraiment au top. Là le parcours est magnifique. Et c'est pas que en ce moment d'ailleurs. Je pense que tout au long de l'année c'est un super parcours très bien entretenu où il y a vraiment du boulot de la part des greenkeepers. Oh, oh. Ah, je croyais que c'était le driver on the deck. J'y ai cru. Là, la question se pose pas, bois 3. Et pourquoi tu prends le bois 3 plutôt qu'un fer où tu as Parce que bois 3 ça va me l'amener à entre 50 et 60 mètres du green. Ouais. Peut-être 40 si j'attaque vraiment bien. Et derrière, j'ai un petit pour le green quoi. Yes. Super Ludo. Voilà. Il l'a fait. Pas très bien joué mais bon. Oh. Bah, Elle est à 50-60 mètres de green à peine. Ouais. Ça, ouais.
Donc là pour Alban qui a à peu près, t'étais 10 mètres devant Ludo, c'est ça à peu près. On se rapproche du green beaucoup plus. Est-ce que on fait une balle levée ou est-ce qu'on tente un club où on peut faire rouler la balle pour aller jusqu'au green, sachant que là, vu que l'entretien est nickel, la balle peut y aller Bah là, facilement. Tout dépend de de ce que vous aimez jouer. Mais là, très honnêtement, avec la longueur du green qu'on a, là, ça vaut carrément le coup de faire un coup pitch and run, où en gros, on va chercher à la faire autant voler que rouler. Donc là, il y a à peu près quoi? Il y a à peu près 25 mètres avant l'entrée du green, pour après derrière 25 mètres de green. Donc là, l'idéal, ce serait de la faire tomber à peu près entrée de green et qu'elle roule gentiment jusqu'au drapeau. Voilà, moi, je préfère. Ok. C'est ce que tu voulais faire? Ouais. Ok. Ah bah. Ouais. Super. Roule pas trop. Ah, c'est bien, un peu fort. Un peu fort, mais écoute, t'as fait ce que t'as dit. Tu l'as prise un peu clean. Ouais. Non, c'est bien pété. Ouais, c'est dodo ça. Donc nous voilà de retour sur le trou numéro 4 par 4 des blancs 382 mètres. Donc on va voir la stratégie à adopter sur ce parcours. Donc dis-nous en plus Ludo. Alors là sur ce trou là, ce qu'on veut éviter clairement c'est le bunker qui est un peu à droite là. Qui est à droite, ouais. Même si je pense que les longs joueurs doivent le passer. Et après effectivement si on veut éviter ce bunker, faut plutôt s'appuyer sur la gauche. Ouais. Sachant que on peut pas non plus. Bon là sur ce trou là, pas de danger spécifique, pas de hors limite à gauche, pas de hors limite à droite. Si rien de t'as un petit hors limite au bout. Voilà, faut quand même pas trop rater à gauche. Ouais. Voilà, et puis par exemple, là ça fait 3 trous que je slice comme un cochon, j'arrive pas à faire une mise en jeu avec le driver, je sors un fer long. Ouais. Faut mieux pas réfléchir à ton jeu et plutôt essayer de jouer sans réfléchir, en t'appuyant à gauche et en laissant le petit slice revenir, donc plutôt avec un petit club pour essayer d'assurer la mise en jeu, le fairway. Ouais. Plutôt un bois 3 quoi. Ouais. Pour moi le jeu c'est de jouer ça ressemble à un boulot pleureur. Ok. L'herbe un peu claire là-bas, là, autour des arbres plus foncés. Donc du coup, c'est bien s'appuyer un peu à gauche, d'accord? Et tout droit à fond. Joli euro. Allez. Donc on arrive sur la balle de Ludo. Donc là tu utilises le putter vu que tu es en bord de green. Le plus simple possible, faire rouler la balle et... Oh le putt. Voilà. Ça c'est impardonné ça monsieur. Oui, et juste pour dire que la petite boule là, pour ceux qui ne savent pas, ça sert à savoir où est positionné le drapeau par rapport au green. Donc là par exemple, ok, je me suis... au milieu, donc ça veut dire que le drapeau est à peu près milieu de green et effectivement. Ah d'accord, et du coup aller en haut, c'est à fond de green. Voilà. Je me suis toujours posé la question. On part. Attends, non. Si, c'est... Donc là c'est un par 3 de 165 mètres. C'est pas forcément très long, mais par contre le drapeau là aujourd'hui est placé très dur puisqu'il est placé juste derrière le bunker complètement à gauche. Alors là la difficulté c'est justement d'aller chercher le drapeau parce que on est obligé de faire une balle haute, plutôt bien dosée parce qu'il faut qu'elle pitch vers le drapeau forcément. Et donc là c'est difficile à jouer. Donc là pour moi le jeu, compte tenu qu'il y a beaucoup de green à droite, c'est clairement de jouer l'arbre qui est un peu à droite de l'arbre tout fin là, et de jouer milieu de green et de chercher deux putts. D'où l'intérêt de connaître le nom des arbres quand même. C'est ça. C'est ça. Il faut mettre un petit... Ah, je dis pas que c'est possible que je vais le faire, mais mettre un petit draw, l'amener milieu de green, oui, bien sûr. avec un petit draw pour que la roule elle aille vers le drapeau. Bien sûr, mais comme vient de le dire Alban, t'as un bunker à 160 mètres, donc... Et il faut savoir que ce green là descend, t'as la première partie qui monte et derrière tout descend jusqu'en bas.
courte. J'ai pris un 6 involontairement, mais. Juste avant. Moi je crois que tu joues là. Ouais. C'est toi qui va être le plus intéressant à... Bah, peut-être, ouais. Oui, là, t'as de la place. À la limite, il vaut mieux rater là, quoi. Peut-être. Si ici, t'as de la place. T'as de la place pour sortir ton chip. C'est pareil. C'est une Ouais. sortie, c'est pas... Ouais. C'est pas la même chose. Mais là, d'où est placé le drapeau, je pense que c'est le bon endroit pour rater. Ouais, parce que tu te mets en montée. Donc là, on arrive sur ma balle qui est courte du bunker. Donc bunker qui est juste devant le drapeau. Donc là, je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais en gros, tout le green descend. Alors c'est vrai que là, on se rend pas compte, mais il y a une bonne bosse. Je vais essayer de me mettre plus au sol. Ouais, non, on se rend pas trop compte, mais en gros, ouais, ça descend à fond vers le green qui est en pente. Et juste derrière le drapeau, ça continue de descendre. Donc là, clairement, Ludo, enfin, c'est moi qui vais la jouer, hein, mais Je sais. qu'est-ce qu'il faut faire? Bah moi, pas trop compliqué, mais je dirais, dans la façon de la jouer, je dirais essayer de faire une balle haute. Et si possible, quand elle tombe, qu'elle soit plutôt molle. Donc là, du coup, pour arriver à ça, bah, faudrait mettre plutôt la balle sur le pied avant. Pas trop non plus, donc je dirais talon gauche. De manière à ce que la face de club soit plus ouverte. Et après, vraiment, faire attention de bien garder le poids du corps intérieur pied gauche, de façon à faire un coup où la face de club reste ouverte longtemps. Et que la balle, donc, ait de la hauteur, mais soit n'ait pas trop envie de rouler, parce que derrière, ça descend, quoi. Et donc, c'est vrai que si on la joue un peu longue, bah, y a... enfin, la descente arrive vite, quoi. T'as perdu un club? Ouais. Ah non, c'est juste t'as pris le mien. Ouais. J'ai vu sa tête là. Putain, je suis parti pour aller au club house, on disait pas trouvé un club sur le parcours. Ah, c'est bien ça. Ouais, bah c'est le risque en même temps. C'est ce qu'on s'est dit, hein. Fallait mieux plutôt louper à droite. Ouais, complètement. Voilà, fin de la vidéo. Donc on a essayé de vous montrer les différentes approches sur 3 trous différents, donc 1 par 3, 1 par 4, 1 par 5, avec quelques coups spécifiques que vous pourriez rencontrer sur le parcours. Et si vous avez besoin de plus de conseils, vous pouvez aller voir Ludovic. Donc vous pouvez le trouver sur Facebook et sur Instagram. Et bien sûr, allez liker notre page et la page du golf de Caen-Garcelles et de Clécy. Au revoir. Au revoir. Salut.